Si vous êtes un peu maligne, même si vous êtes la reine des michetots, en fait ça bouffe l'énergie. À la fin t'es que vide. Un truc tout bête, quelqu'un ne peut pas vous salir s'il ne sait pas le secret que vous cachez. Il ne suscite plus d'émotions. Et valise WhatsApp. Et on va parler d'un type de femmes qui font fuir les hommes. On a parlé d'abord des princess treatment, comment toujours le garder, comment l'avoir. Mais en fait il y a des femmes qui cette vidéo ne leur parle pas, cette vidéo n'est pas faite pour elles parce qu'elles font fuir les hommes. Et aujourd'hui on parle de toutes ces femmes. En fait il faut que vous compreniez que l'homme c'est un chasseur. Vous êtes une proie. L'homme c'est dans son instinct animal. L'homme est rempli d'instinct animal. L'homme il vous voit comme le lion dans la savane, l'ours qui essaye de rattraper une gazelle et qui l'attrape par la suite. Regardez, refaites-vous tout le schéma de la séduction. Un homme vous trouve, un homme vous parle, vous séduit, vous le voyez plusieurs fois. Vous lui dites oui, non, il y a un jeu de moi c'est pas comme ça avec moi, c'est comme ça avec moi, je préfère ça. Voilà, il s'adapte, il se remoule pour vous correspondre. Il vous fait la cour, en clair. Et par la suite, vous devenez acquise. Mais vous ne comprenez pas pourquoi. Moi, je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi. En fait, vous arrivez à un moment où quand il a beaucoup trimé, on dirait que vous voulez le remercier. Moi, je vous le dis d'un œil extérieur, on dirait vraiment que vous voulez le remercier en écrivant énormément de messages, en étant tout le temps disponible. Tout cet engouement, toute cette énergie. En fait, il faut savoir que scientifiquement, il a été prouvé que quand vous pensez tout le temps à quelqu'un, vous occupez de l'espace dans sa tête. Et en fait cette personne ne pensera jamais à vous. Et donc malheureusement nous en tant que femmes on est souvent émotionnels. Donc on pense souvent à quelqu'un, cette personne ne pense pas à nous et on va lui reprocher qu'elle ne pense pas à nous. Voilà, c'est très subtil, c'est un peu toute la femme en clair. C'est pour ça que je vous conseille toujours d'avoir des activités, ayez une vie intéressante et une vie débordante. Quand on vous demande qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, il faut pas que vous répondiez bah j'étais là. J'étais là, chez moi, tu sais, comme d'hab, comme tous les jours. Non, aujourd'hui j'ai fait ça parce que tu sais, je t'avais parlé de tel projet, donc j'ai mis en action certains objectifs. Après mon travail, j'ai fait ça, je suis un peu allée à la salle, j'ai médité, j'ai travaillé sur tel projet, j'ai cherché ça pour tel projet. Voilà, ayez matière à parler parce que sinon, si vous allez juste au travail et que vous lui demandez tous les jours t'as fait quoi, ben bizarrement les réponses seront toujours les mêmes et vous n'allez jamais augmenter en conversation. Vous n'aurez jamais plus de choses à dire puisque tous les sujets seront épuisés. En fait il faut comprendre qu'un homme est un homme. Un homme n'est pas vos copines. Ce conseil il est aussi fait pour moi. L'homme n'est pas ta copine. Tu ne peux pas tous les jours lui dire que oui tu hésites entre tel hypothésiste et tel hypothésiste puisque elle il faut passer par le périph et donc souvent tu es en retard. Et puis tu sais les prothésistes elles demandent un surcoût. Je préfère une fois ma montre, tu vois pas un montre ou stiletto. Ben le gars il voit pas la différence en fait. Pour lui c'est toujours fin. Voilà, il va dire c'est pas carré. Il y a un moment en fait c'est pas votre copine. Évitez les longs textes, évitez les longs paragraphes, évitez les longs audios. Les hommes ne sont pas comme nous. Ils aiment pas spécialement cette... En fait, et puis même il y en a certains qui aiment hein, mais ça retire tout leur charme. Cette fibre où toujours parler, c'est très féminin. C'est très... Pour moi c'est pas mature, pour moi c'est pas viril. Donc souvent quand vous inondez, noyez un homme de vos... paroles de bassesse, de bas étage, de commérage, la vie de vos copines, la vie de la prothésiste ongulaire, la prothésiste cilaire, voilà. Le ciel est bleu, oui, voilà. Comme hier, comme aujourd'hui, comme demain. Le ciel est bleu, oui. En fait, je vais vous donner une loi. Et c'est pour ça que je vous invite toujours à lire en fait, nous les femmes. Je vais vous donner une loi, la loi numéro 4 du livre Les 48 lois du pouvoir. Dites-en le moins que nécessaire. En fait, je ne sais pas si vous voyez cette phrase. Dites-en le moins que nécessaire. Déjà, nécessaire, on s'entend que il y a une jarre. Pour dire qu'il y a un contenant, on en a mis un peu. Donc, on a mis le nécessaire, un peu. Et on doit dire encore moins que le nécessaire. Vraiment, c'est vraiment une stratégie de communication, une stratégie de pouvoir. Parlez pas beaucoup. Ne racontez pas tout. Essayez de toujours garder un astrait mystérieux à votre vie,
voilà, que la personne se questionne, que la personne émet des opinions, émet des émotions à travers vos dires. Il ne faut pas que vous racontez que oui, le shirt il est gris, mais en fait il est gris parce que dehors c'est sale, donc en fait à la base il est blanc, donc maintenant il est devenu gris. Mais quand tu as dit tout ça, on se questionne même pas pourquoi le t-shirt il est réellement gris en fait. Est-ce que c'est un noir qui a est-ce que c'est un noir qui a blanchi, ou si c'est blanc et ça noircit? Ben non, tu as déjà tout dit. Donc en fait on gobe toutes tes paroles et à la fin t'es que vide. C'est inintéressant. Vu que tu dis tout, on ne se pose plus de questions, tu ne suscites plus d'émotions à travers tes dires. Donc en vrai tu parles, ça rentre dans une oreille et puis ça sort dans l'autre. Donc soyez toujours intéressante en fait. C'est ce que je vais vous donner comme conseil. Être intéressant. En troisième astuce, ne vous plaignez pas tout le temps. Oh my god, c'est vraiment très difficile pour nous les femmes parce que en fait des fois quand on parle on ne se rend pas compte de toutes les... pas l'impact, mais c'est pas ce que je veux dire, mais on ne se rend pas compte de tout... En fait les hommes ils sont très simples. Pour lui tu vas dire j'ai mal à la tête une fois, deux fois, trois fois, tu te plains tout le temps. Alors qu'en vrai la réalité des choses c'est que tu as mal à la tête, mais il faut essayer de garder un discours toujours agréable à ses oreilles. Parce qu'en fait certaines femmes quand on regarde leur vie se limite à des problèmes d'argent, des problèmes familiaux, des problèmes amicaux et des problèmes au travail. Voilà. Leur vie c'est ça. Tous les jours elles te créent un nouveau discours sur problème d'amical, problème de famille, problème d'argent, problème de travail. Il n'y a que ça dans sa bouche. Et c'est si ennuyeux. C'est si... En fait, ce genre de paroles, ce genre de discours, tous les jours tu vas bien, en fait, en fait ça bouffe l'énergie. Ça bouffe l'énergie d'en parler, ça bouffe l'énergie d'écouter et c'est hyper chiant. Et en fait, si vous vous faites fuir les hommes, aujourd'hui, il y a au moins un point que vous avez fait. En fait, il ne faut pas que vos problèmes monopolisent toute la conversation. C'est vraiment un conseil que je vais vous donner. En fait, sur les réseaux, on peut entendre « donnez-vous un genre ». En fait, moi, je vais vous dire de vraiment faire attention à ça. Il y a certaines d'entre vous, vous êtes donné tellement un genre que quand on vous connaît réellement, on tombe de 1000 étages. Et c'est... En fait, c'est répugnant. C'est littéralement répugnant. Certains d'entre vous, dehors, c'est toujours perruque bien mise, le maquillage bien beau. Et puis quand vous allez en date avec quelqu'un, on voit de la crasse sous vos ongles. On voit sous vos pieds, c'est noir. Donc à l'intérieur de chez vous, c'est comment? On se rend compte que vous êtes hyper... très long. En tout cas, vous êtes très loin de la propreté. Et moi, je vais vraiment vous donner des conseils. En fait, dites-vous que quand vous allez dehors, comme si tous vos secrets étaient révélés. Un truc tout bête. Quelqu'un ne peut pas vous salir s'il ne sait pas le secret que vous cachez. Si tous les secrets, si tout était désinhibé, qu'est-ce qu'on dirait de vous? Et je pense que vous devriez être votre première haters. Faites attention à votre réputation. Loi numéro 5. Protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. En fait, moi, j'ai une phrase qui résume très bien cela, un peu humoristique. Ton mari, c'est ton ennemi. Je vois certaines d'entre vous, vous êtes très bien mises, très pimpantes, mais en fait, il vous arrive de faire des snaps sur les réseaux sociaux ou de montrer votre intimité, en fait, votre vie privée. Et en fait, on voit que vos nattes sous la perruque, c'est bracata. On voit que, ah, j'étais malade donc je me suis pas douchée depuis 5 jours, bracata. En fait, il y a des petites choses que vous dites, mais les hommes, ils retiennent tout. Ça, c'est bracata, bracata, bracata. Vraiment, c'est écœurant. Il y a certaines choses qu'on peut voir, c'est littéralement écœurant. Vous êtes hyper bien mise. Arrivé à la cabine d'essayage de Zara, on voit votre culotte avec des trous. Mais pas un, pas deux, des trous, des couleurs, ça a déteint. Parce que vous avez fait tomber le vêtement, vous ramassez, on voit des trous, on voit des choses lugubres. Vraiment, faites attention. Dites-vous que dehors, on sait tout de vous. Comme ça, vous éviterez d'avoir des secrets aussi gros. Parce que quand un homme vous connaît, un an passe, 2 ans passent, mais à un moment, il va voir ce que vous cachez. Le secret de tout ça. Il va le voir, il sera en pleine face et il va vous fuir. Il va vous laisser et vous aurez perdu que votre temps, malheureusement, parce que tout n'est pas que façade dans la vie. Donc faites attention s'il vous plaît. Moi je vais vous donner un dernier conseil. Là c'est vraiment pour l'ego avancé. Ça veut dire que vous êtes propre,
vous parlez pas pour rien. Voilà, on oublie tous les conseils d'avant, vous puez l'égoïsme. Moi aussi, comme la plupart d'entre vous, j'aime les hommes alpha. Un homme alpha, souvent, il ne veut pas dire qu'il va mal. Mais nous, en tant que femmes, l'énergie féminine qu'on a, on doit le comprendre. On doit comprendre qu'un homme va mal. On doit s'inquiéter pour lui. Il a des projets. On découpe ses projets en objectifs. Ah, donc premièrement, tu veux construire une maison. Ah, ok, donc premièrement, tu sais, tu vas parler un peu de ton budget. Qu'est-ce que tu as fait pour est-ce que tu as pris des rendez-vous avec la banque? Tu veux que je t'accompagne? Regardons, vas-y, on s'appelle, on va essayer de checker. Toi, de ton côté, tu regardes les quartiers où c'est privilégié. Et moi, je regarde quelle banque fait le meilleur taux de crédit. Voilà. Soyez impliqués, ne soyez pas qu'une égoïste. En fait, si vous êtes un peu maligne, même si vous êtes la reine des michtos, tu veux que les affaires de ton gars, de ton homme, de ton chéri, de ton copain, de ton petit caillou fonctionnent bien pour bien croquer dedans. En fait, il y a un moment, soyez juste intelligente. Vous ne pouvez pas puer l'égoïsme parce qu'en fait, même tout le château qu'on vous aura offert, quand on aura compris que dans votre cœur, il n'y a que vous et vous, on va vous laisser. On va vous fuir. Donc même quand vous aimez manger l'argent d'autrui, faites-le intelligemment. Faites-le en réfléchissant un minimum, s'il vous plaît. On est rempli d'énergie féminine, on est maternante. On est maternante avec nos amis, on est maternante avec surtout notre homme. Homme, copain, petit ami, voilà, caillou, tout ça. On est très maternante, donc on voit quand la personne elle va pas bien. Et puis même si elle veut pas en parler, moi je sens que tu vas pas bien, c'est pas grave, tu veux pas en parler, mais vas-y, on va sortir, on va s'aérer l'esprit, ça ira mieux, on passera une bonne journée, t'inquiète pas, t'es pas obligé de chercher, ah mais pourquoi ça va pas, la personne ne veut pas en parler, c'est pas grave, ce n'est pas spécialement ça. Et vous savez, quand vous allez passer une bonne journée avec cette personne, elle viendra vous dire, tu sais, en vérité, c'est ce qui s'était passé. Mais ne cherchez pas toujours à questionner quelqu'un qui va mal, laissez, la personne viendra par elle-même, mais soyez agréable, vraiment. Moi c'est ce que je peux vous donner comme conseil, soyez agréable. Tout ne peut pas toujours tourner autour de vous. Votre copain, il peut avoir des problèmes, il peut avoir des situations délicates, et même si vous savez pas, essayez de gérer. Donc en clair, les hommes vous ont toujours fui parce que par exemple vous êtes une égoïste sans nom, vous êtes une personne maudite, vous leur courez après d'un ennui. Donc essayez de bosser ces 4 points que je vous ai énumérés et dites-moi si par la suite ça va mieux dans vos relations. Bisous, bye bye et bonsoir chez vous.